pleine traversée du désert. Je pense pas qu'on peut s'attendre à ce que demain soir, on se couche et on dit « Ouf! » Emmanuel Latraverse. Bien que le gouvernement maintient que pour l'instant, on n'en est pas là. La rencontre, Abdel Fadel, Latraverse. Emmanuel, toute une surprise hier lorsqu'on a appris que c'est Émilise Lessard-Terrien qui remporte cette course au porte-parole de Québec solidaire. On était plusieurs à penser que c'était Christine Labrie ou peut-être Ruba Gazal, mais il faut dire que le vote de Christine Labrie s'est visiblement complètement effondré. Ouais, ben complètement effondrée. C'était une lutte serrée pour la première place, mais elles étaient quand même entre 36, 35 et 28% au premier tour. Je pense que tout le monde a surestimé l'appui dont bénéficiait Christine Labrie parce qu'elle avait beaucoup d'appui au sein du caucus. C'est souvent comme ça que ça se déroule dans des courses à la direction. Ce qui est intéressant, par exemple, moi, je pense qu'on constate dans ces résultats-là, parce que finalement, Ruba Gazal est arrivée première au premier tour, mais elle s'est fait doubler au deuxième tour, finalement, par Émilise Lessard-Terrien. Pourquoi? Ben parce que les votes de Christine Labrie se sont davantage distribués, pas par une grosse marge, mais juste assez du côté d'Émilise Lessard-Terrien pour la faire passer en tête par quoi? 4-5 votes, là, pas plus. Ce que ça illustre, c'est à quel point il y avait vraiment un désir important chez les militants de Québec solidaire d'avoir une députée qui n'était pas de Montréal. À quel point on craint que ça nuise finalement à la réputation du parti, c'est d'être un parti urbain de Montréalais, gauchiste, etc. Mais penses-tu que c'est clairement dit, ça, si c'est aussi serré avec Ruba Gazal? Ben, c'est pas clair, mais il y en a une volonté. Moi, je pense que le fait que Ruba Gazal ait été une députée de Montréal lui a certainement nuit. Certainement. C'est clair, parce que elle est quand même bien en vue, elle est connue, elle est consensuelle, elle amène beaucoup de bagou, de passion, etc. Sur les résultats de Christine Labrie, moi, je suis de ceux qui ne suis pas surprise qu'elle n'ait pas aussi bien fait qu'on pensait. Les militants solidaires sont des vrais militants, hein. C'est des rêveurs, c'est des gens qui veulent quelqu'un d'engagé. Puis quand tu as quelqu'un d'aussi consensuel, propre, cérébral, sérieux que Gabriel Nadeau-Dubois, ben tu veux-tu une version féminine de la même chose à côté, ou tu veux quelqu'un qui est davantage dans la tradition de Manon Massé, ce qui te permet d'avoir le yin et le yang. Et c'est un peu ce qu'elle incarne, je pense, Émilise Lessard-Terrien. Ce que ça illustre cependant, c'est la complexité des problèmes, des défis, pas des problèmes, mais des défis auxquels Québec solidaire va être confronté maintenant. Parce que, de un, le mariage est pas plus naturel entre Émilise Lessard-Terrien et Gabriel Nadeau-Dubois qu'il ne l'était entre Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois. Je pense qu'il est plus compliqué. Parce qu'il n'allait jamais avoir une rivalité profonde entre Manon Massé, pour quiconque la connaît, et GND. C'était naturel en 2018 que ça soit elle la co-porte-parole, la candidate première ministre, parce que lui, il était tout jeune encore. On avait peur qu'il fasse peur, qu'il soit trop carré rouge. Après ça, c'est le retour du balancier. C'est lui qui était la tête d'affiche lors des élections. Il va avoir une concurrence très, très nette là maintenant entre Émilise Lessard-Terrien et Gabriel Nadeau-Dubois. Elle-même, hier, s'est fait poser la question, allez-vous vouloir être candidate première ministre? Puis elle a dit, écoutez, je viens d'être élue, là, s'il vous plaît. Mais elle ne l'a pas rejeté et elle ne l'a pas exclu. Et tant elle, dans son point de presse, que ses autres collègues féminines ont exprimé le défi que ça va représenter, qu'elle ne soit pas occultée par Gabriel Nadeau-Dubois. Le but d'avoir deux co-porte-parole, c'est qu'ils soient égaux. Alors, c'est pas évident d'être égaux dans l'œil du public quand il y en a un qui est à l'Assemblée nationale, quand il y en a un qui est dans la joute parlementaire réelle tous les jours. Qui est dans la joute parlementaire réelle et qui est présent à Québec, qui est quand même l'accès le plus naturel qu'a Québec solidaire pour se faire voir, se faire entendre la population par le biais des médias. Donc ça, je pense qu'il va y avoir une logistique complexe à mettre en œuvre autour de ça. Puis il y a la question financière aussi. Québec solidaire a eu 150 000 votes de moins aux dernières élections. Ils ont moins d'argent, ils sont moins riches qu'ils étaient. Et là, ils ont une députée à qui il va falloir verser un salaire. Une chef, pas une députée. Une chef, ben oui, excuse-moi. Une non, c'est pas une chef. Non, une co-porte-parole. C'est une co-porte-parole. C'est difficile, j'ai pas le lexique. C'est difficile. On a tous de la misère.
Mais il va falloir lui verser un salaire. Ce qui est drôle, c'est qu'elle s'est fait poser la question ce matin au Québec Matin par mon collègue Jean-François Guérin. Puis vous voulez quoi? Vous voulez le salaire d'un député? Puis elle dit non, c'est pas ça que je demande, là. Je ne demande pas le salaire d'un député, mais c'est quand même des dizaines de milliers de dollars, là. Tu sais, elle fera pas ça. Il faut qu'elle vive, cette femme-là. Ben oui. Il va falloir qu'elle se déplace, il va falloir payer ses déplacements, il va falloir qu'elle ait une équipe autour d'elle. Donc, ça va poser aussi des défis financiers. Donc, logistiquement, là, il y a quelque chose à arrimer là-dedans. Mais moi, je pense quand même que, grosso modo, Québec solidaire s'est regrandi de la dernière fin de semaine. Qu'est-ce que ça dit, cette disparité entre la position du caucus versus celle des militants? Est-ce que ça devrait envoyer un message au caucus pour dire « Vous êtes loin des militants et de leur manière de penser » ? Il y a toujours une mise en garde là-dedans. Je pense qu'on sous-estime surtout le poids que offre l'appui d'un député dans une course à la direction. Un député, c'est pas un exécutif de comté. Puis un député, à moins qu'il soit comme un génie total de l'organisation, dans quel cas il met sa machine d'organisation et son talent d'organisateur au service de ta candidature. Sinon, c'est symbolique, c'est des noms, c'est rien de plus. Et on l'a vu dans d'autres courses à la direction, où on a tendance à surestimer le poids de ces gens-là. Ils font partie d'une élite parlementaire d'un parti, mais c'est le but d'avoir ces courses-là, c'est que c'est le reste de l'électorat. Moi, je vois pas dans ce résultat-là un désaveu du caucus. Je pense que c'est la triste réalité qu'un député, c'est une personne quand c'est une course à la direction, à moins qu'il arrive avec une machine, à moins qu'il arrive avec toute une armée derrière lui que tu mets au service de ton candidat, là. Emmanuel, 90% pour Gabriel Nadeau-Dubois, on s'en parlait, nous, vendredi, puis on était en train de dire 70, 75. Moi, je pensais qu'il y aurait 80. C'est ça, tu sais, on se disait que 80, c'était comme... c'était correct. 80, il peut rester tranquillement. Mais 90, je pense qu'il n'a jamais été aussi fort appuyé, Gabriel Nadeau-Dubois, que d'avoir sa co-chef à l'extérieur du caucus et d'avoir 90% d'appui dans le même congrès, là. Il a été très habile dans ce congrès-là parce qu'il est vraiment arrivé au congrès dans une position de faiblesse. Il y a un mécontentement légitime à la lumière des résultats de la dernière élection. Puis il y a eu le coup Catherine Dorion. Le coup Catherine Dorion, tu sais, qui a fait vraiment très mal et qui l'a ébranlé. On le voyait dès le moment où c'est arrivé. Je pense qu'il a été très habile dans son discours de samedi soir, où on a vu un Gabriel Nadeau-Dubois beaucoup plus humain, qui est vraiment allé toucher la fibre émotive là, de ses militants en disant, écoutez, j'ai vraiment pensé à lâcher, est-ce que je suis la bonne personne, je me suis questionné sur ce que je peux apporter. Puis certains vont voir là-dedans les cyniques, tu sais, il y a quelque chose de... T'essaies de faire pitié pour avoir de la sympathie. Moi, j'ai vu l'envers de ça là-dedans, de dire aux militants, OK, vous êtes mécontents, mais vous n'êtes pas les seuls mécontents. Moi aussi, je le suis. Puis, si je m'en vais, c'est quoi votre plan B? Est-ce que vous allez être mieux sans moi qu'avec moi? C'est ça en vérité. Parce que c'est très tentant de dire « Ah, je vais voter pour la chaise, je vais y envoyer un message à lui, etc. » Mais moi, j'ai vu dans son discours, le fait que ça envoyait le signal qu'il était quelqu'un qui était capable d'autocritique, puis qui est capable d'apprendre, puis qui est capable d'avoir un ton différent que celui qu'on lui connaît. Donc, il y a une flexibilité, une maturité politique. Mais ça a aussi forcé, je pense, les militants à se questionner, à dire « OK, dans le fond, c'est quoi le plan B si c'est pas lui? » Ils n'en ont visiblement pas de plan B. Puis il n'y en a pas de plan B, fait qu'il y a eu 90%, tu sais, parce qu'il est quand même un des politiciens les plus talentueux de sa génération, sinon pas le politicien talentueux de sa génération. Alors, je pense que ça le renforce, mais ça solidifie aussi Québec solidaire, parce que ça permet à Québec solidaire, je pense, cette fin de semaine-là, avoir un avant et un après. Il y a eu la longue déprime post-électorale qui vient de se terminer maintenant. Donc, Gabriel Nadeau-Dubois est bien en selle comme co-porte-parole masculin. Il y a quelqu'un qui arrive avec une nouvelle énergie, des nouvelles idées et quelqu'un dans laquelle les militants vont se retrouver. Puis je pense que c'est aussi une militante qui permet de garder heureuse l'aile gauchiste
de ce parti-là. Tu sais, t'es pas avec deux membres de l'élite du parti. T'as le yin et le yang qui font partie de l'espèce de ADN Dualité, très, là. très... Oui, de cette dualité, de cette tension naturelle qu'il y a au sein de Québec solidaire. Emmanuelle Latraverse, merci beaucoup. On se retrouve demain. Ça fait plaisir. Au revoir.